à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Avant de commencer le travail, comme d'habitude, vous le savez, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser l'ouvrage. Et aussi, je vous rappelle que le matériel est disponible sur mon site Crélia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour le matériel, moi pour cet ouvrage, j'ai utilisé cette gamme de laine acrylique, donc c'est la gamme Colora Soft. Ce sont des petites pelotes de 50 grammes, 100% acrylique certifié Ecotex. Pour les 50 grammes, on a un métrage de 140 mètres. Et le fil se travaille avec un crochet ou aiguille 3,5-4. Nous, pour l'ouvrage, on va utiliser des aiguilles numéro 4. Au niveau des couleurs, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de réaliser un ouvrage très classique. Donc, j'ai choisi le blanc et le bleu marine pour avoir une marinière très classique. Mais vous pouvez décliner ce modèle avec d'autres couleurs. Donc, toujours faire une base blanche, mais choisir remplacer la couleur bleu marine par du rouge ou du vert ou du jaune. Voilà, ça peut être très très mignon aussi. Voilà, donc après là, forcément, vous faites en fonction de votre inspiration et de vos préférences. Ensuite, pour les quantités, je vous mets tout ça en description. Dernière petite chose, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour l'assemblage, donc toute la partie couture. C'est tout pour la petite présentation du matériel et l'introduction. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer le travail. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé dans le travail des panneaux du pull pour vous montrer un petit peu comment vont se présenter les panneaux principaux du pull. Donc en fait, tout simplement, on va travailler séparément les 4 panneaux principaux du pull qu'on va ensuite assembler ensemble. Donc on aura 2 pièces principales qui vont correspondre à l'avant et au dos de l'ouvrage qui seront réalisées à l'identique. Donc là on a une première pièce qui va correspondre au panneau avant ou arrière, et ensuite ici sur les côtés on a les panneaux des manches. Comme vous pouvez le voir, le point, les panneaux s'enroulent un petit peu comme ça sur les côtés, donc ça c'est le point hein, qui fait ça. Ne vous inquiétez pas, de toute façon après on fera une couture, donc voilà. Là on va commencer à travailler les panneaux principaux, donc le panneau avant et arrière. Donc on va commencer par le bas de l'ouvrage. Donc on va commencer par faire cette partie là, ensuite je vais vous montrer comment faire ce détail là, et ensuite on terminera par le haut des panneaux principaux en travaillant le col et les épaules. Ok, donc c'est parti, on va travailler le deuxième panneau ensemble. Donc moi, pour la largeur de mon panneau, j'ai besoin d'un total de 82 mailles sur mes aiguilles. Donc là, pour monter vos mailles, vous allez donc prendre le fil de votre pelote, vous allez mettre de côté donc une bonne longueur, vous allez monter vos mailles en prenant vos 2 aiguilles, comme ça vos mailles ne seront pas trop serrées, donc ça va être beaucoup plus simple ensuite pour travailler le premier rang. Vous allez faire une boucle comme ceci. Donc ici on a une première maille sur nos aiguilles, on va positionner les fils comme ceci et on va monter nos mailles avec nos aiguilles. Une fois que vous avez monté vos mailles sur vos aiguilles, vous allez en profiter pour faire un petit nœud ici avec le fil volant. Donc ici on a le fil de la pelote. On va retirer une aiguille.
c'est parti, on va commencer le premier rang. Donc ici on a le fil de notre pelote et ici le fil volant. Donc pour le premier rang, on va travailler nos mailles tout à l'endroit. Donc là, une fois que vous avez terminé le premier rang, vous allez faire le deuxième et pour ce deuxième rang, on va travailler nos mailles tout à l'envers. Donc là, on va positionner notre aiguille comme ceci. Donc on pique notre maille comme ceci. Avec notre fil, on fait un jeté et on ressort. Ok, donc là j'ai terminé le deuxième rang, donc on se retrouve sur le troisième et comme vous pouvez le voir, les mailles se retrouvent à l'endroit, donc on va travailler les mailles à l'endroit. Donc vous voyez, le point est très simple. Donc on va alterner les rangs de mailles à l'endroit et les rangs de mailles à l'envers. Ok, donc là j'ai travaillé plusieurs rangs. Donc je me suis arrêtée à peu près lorsque j'ai atteint les 19 cm. Donc à partir de ces 19 cm, je vais commencer à faire donc ce détail là où on va changer la couleur. Donc pour vous donner une idée, cette partie là c'est la partie qui se trouve au niveau de la poitrine. Donc ici en fait toute cette partie basse c'est donc tout votre ventre en fait à partir vraiment du dessous de la poitrine. Donc moi comme vous savez je fais des ouvrages assez courts, donc moi les 19 cm me conviennent parfaitement. Vous, si vous voulez faire un ouvrage plus long, c'est cette étape ici, elle est vraiment importante. Donc c'est vraiment à partir de c'est sur cette partie là que vous devez rajouter les rangs en fonction de la longueur. Donc moi les 19 cm ça me va parfaitement. Donc lorsque vous avez déterminé la longueur du pull qui vous convient et que vous atteignez donc la partie du dessous de la poitrine, vous allez pouvoir changer les couleurs pardon, et on va alterner des rangs, vous voyez, travailler en bleu marine et en blanc. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite comment on change de couleur. Ok, donc c'est parti. Donc là, on va prendre notre deuxième pelote. On va pas couper le fil donc de la première couleur. On va attraper la couleur suivante. On va insérer un fil. Et on va faire un petit nœud. Donc là, le fil blanc, on le met de côté.
pour plus tard, parce que là, on va alterner des rangs en blanc et en bleu marine. Donc en fait, tout simplement pour alterner, moi j'ai choisi de faire 4 rangs en bleu et 4 rangs en blanc. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez faire des bandes plus petites ou plus grandes. Après, ça c'est vraiment en fonction de votre créativité. Donc là, on va travailler nos rangs normalement. Donc là, on est sur l'endroit. Donc on va faire nos mailles à l'endroit. Ici, on va tirer un petit peu. Donc après, pour sécuriser, on pourra faire un petit nœud entre le fil volant bleu et le fil de la pelote blanche. J'ai terminé le premier rang. On va passer au deuxième. Donc là, on va travailler le point comme d'habitude. Donc là, on est sur l'envers. Donc on va travailler nos mailles à l'envers. J'ai terminé mon deuxième rang avec la couleur bleu marine. Donc là, j'ai fait un premier aller-retour. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai travaillé 4 rangs pour chaque couleur. Donc là, je vais faire un deuxième aller-retour. Donc je vais travailler un rang, donc ce rang de mailles à l'endroit et un deuxième rang de mailles à l'envers. Ok, donc mes 4 rangs avec la couleur bleu marine sont terminés. On va pouvoir donc recommencer avec la couleur blanche. Donc tout simplement, on va mettre la couleur bleu marine de côté et on va récupérer le fil blanc et on va travailler nos mailles. Donc on va réaliser le premier rang. Le premier rang, il est travaillé avec les mailles à l'endroit. Ainsi de suite, on va travailler à chaque fois 4 rangs de chaque couleur. Donc là, on va continuer à travailler comme ceci. Ensuite, on va recommencer à travailler uniquement avec la couleur blanche. Donc, arrivé à ce niveau-là, je vais vous montrer, je vais vous donner quelques explications et des indications de mesure. Et ensuite, je vais vous montrer comment travailler le col et les épaules. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dans le travail. Donc après avoir réalisé mes 5 bandes en bleu comme ceci, j'ai continué à travailler des rangs en blanc, donc des rangs tout simples, toujours avec le même point. Donc pour cette partie-là, j'ai travaillé donc une dizaine de centimètres. Ensuite, j'ai mis 2 marqueurs de points à ce niveau-là, donc c'est les marqueurs pour qu'on puisse faire le col et les épaules. Donc j'ai compté d'un côté 26 mailles et j'ai mis un repère. Exactement, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, j'ai compté 26 mailles et j'ai mis un repère. Donc ici on aura le col et donc pour le col ça me fait une largeur d'environ 13-14 cm. Donc là, on va reprendre notre travail là où on l'a laissé. Donc on va travailler nos mailles comme elles se présentent jusqu'à temps qu'on atteigne le premier repère. Et donc sur le côté où il y a le repère,
on va faire une diminution. Donc, tout simplement, les deux dernières mailles, donc la maille où il y a le repère et l'avant-dernière maille, on va les travailler ensemble. Étant donné que les épaules, on va les travailler séparément, on va tout de suite retourner notre travail. Et on va travailler les mailles de nos épaules. Donc sur le côté des mailles à l'envers, on ne va pas faire de diminution. Donc là, on va travailler nos mailles comme elles se présentent à l'envers, sans diminution. À la fin du rang, on retourne notre travail. Donc là, on est sur le côté des mailles à l'endroit, donc on va travailler nos mailles à l'endroit. Donc là, on est à la fin du rang. On n'oublie pas que lorsqu'on est sur le côté des diminutions, les deux dernières mailles, on les travaille ensemble pour pouvoir terminer le rang avec une diminution. Donc vous l'aurez compris, ainsi de suite. Ensuite, on tourne le travail. Donc là, on est sur le côté des mailles à l'envers, donc on ne va pas faire de diminution. On va travailler nos mailles à l'envers, tout simplement. Donc ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, les mailles qui sont sur ce côté-là, pour le moment, on les laisse de côté. On travaille vraiment cette partie de l'épaule pour le moment. Ok, donc là j'ai travaillé un total de 6 rangs. Donc là, la hauteur me convient. Donc pour les 6 rangs, ça fait une hauteur d'épaule d'environ 5 cm. Donc moi, ça me convient parfaitement. Donc ces mailles-là, je vais pouvoir les fermer pour ensuite pouvoir travailler les mailles qu'on a mis de côté. Donc pour faire la fermeture, c'est très simple. Donc on fait la fermeture sur les mailles lorsqu'elles sont à l'endroit. Donc on va travailler une première maille, une deuxième, et avec cette aiguille-là, on va rabattre la maille précédente, comme ceci. Donc on va procéder comme ceci, avec toutes les mailles qu'on doit clôturer, du coup qu'on doit fermer. Pour fermer la dernière maille, on va faire une petite boucle comme ceci. On tire sur notre fil et on coupe. Maintenant, comme deuxième étape, on va travailler les premières mailles qui se trouvent ici. Donc on va s'arrêter au niveau du repère. Ici, ce sera la deuxième épaule. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le fil de ma pelote, j'ai inséré mon fil et j'ai fait un petit nœud pour pouvoir travailler ces mailles-là, donc avec le fil de la pelote. Donc là, ça va être très simple. Les mailles qui se trouvent ici,
on va faire un point de fermeture. Ok, donc là on se retrouve au niveau du repère, donc là on est sur l'autre côté, donc la deuxième épaule. Lorsqu'il y a le repère, comme je vous ai dit, on fait une diminution. Donc avant de faire la diminution tout de suite, on va quand même travailler cette maille ici pour pouvoir rabattre celle-ci. Celle-ci, c'est une maille qui fait partie des mailles de clôture. Donc on va travailler cette maille pour pouvoir rabattre celle-ci. Ensuite on va faire une diminution. On termine le rang avec des mailles travaillées normalement. Et là, on va travailler comme précédemment un total de 6 rangs. J'ai terminé mes 6 rangs de ma deuxième épaule. Donc là maintenant je vais pouvoir faire les mailles de fermeture. Donc comme précédemment, on travaille la première maille, la deuxième et on rabat la précédente. Et donc lorsque les deux pièces principales sont terminées, on va pouvoir faire l'assemblage au niveau des épaules et ensuite je vais vous donner quelques indications pour que vous puissiez réaliser les panneaux de vos manches et qu'on assemblera ensuite sur les deux pièces principales. Donc là pour l'assemblage, on va mettre les panneaux endroit contre endroit. Donc là on a, vous voyez, le côté droit du premier panneau. On va positionner le côté droit du deuxième panneau pour le positionner en face. Et on va faire une petite couture au niveau des épaules. Donc on va faire une petite couture ici et ici. Donc c'est parti, je vais vous donner les indications pour que vous puissiez réaliser les manches. Donc voilà comment vous allez procéder. Donc les manches, vous allez les travailler sur la largeur. La largeur de votre manche, du panneau de votre manche doit correspondre à votre tour de bras. Donc votre tour de bras plus environ 2 cm on va dire. Donc ça après c'est à vous de voir en fonction du confort que vous voulez
À voir si vous voulez une manche large ou une manche un petit peu plus près du corps, près du bras. Donc voilà. Ensuite, pour la longueur, vous devez avoir une longueur de manche d'un total de 60 cm. Donc les 60 cm correspondent à la longueur du bras. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par la partie haute de votre manche et pour toute cette partie-là, vous allez suivre le travail que vous avez réalisé pour votre panneau. Vous voyez, donc en fait, tout simplement, donc vous commencez, vous montez vos mailles. Donc le nombre de mailles doit correspondre à votre tour de bras. Comme ça, vous aurez la largeur de votre panneau. Une fois que vous avez monté vos mailles, vous allez commencer par travailler donc à l'identique votre manche. Les mailles de votre manche doivent être à l'identique de cette partie-là. Donc tout simplement, on ne se prend pas la tête. Moi, donc là, je vais vous donner les mesures approximatives. Là, vous voyez, j'ai travaillé, donc là, on a un total d'environ 13 cm. Donc moi, pour le début de mon travail, j'ai travaillé 13 cm. Ensuite, on a donc nos 5 bandes bleu marine. Donc, j'ai fait les 5 bandes bleu marine. À partir de ce niveau-là, donc on a la manche forcément qui est plus longue que notre panneau. Donc en fait, à partir de ce niveau-là, j'ai travaillé la couleur blanche et j'ai réalisé plusieurs rangs. Je me suis arrêtée lorsque la longueur de ma manche me convenait. Donc il faut, comme je vous ai dit, il faut un total de 60-62 cm, ce qui correspond à la longueur de bras. Maintenant, on va faire l'assemblage de la manche sur la pièce principale. Donc vous voyez, j'ai mis ma pièce principale à plat, à l'envers. Ma première manche, je l'ai mis également à l'envers. Et du coup, on va faire un petit point de couture. Ok, donc ensuite, une fois que cette couture est terminée, je vous montre la dernière couture de l'ouvrage. On va mettre notre pièce comme ceci, donc toujours à l'envers. On est toujours sur l'envers du travail, parce que là on est sur la partie couture et on veut que la couture soit à l'intérieur de notre ouvrage. Donc là, comme dernière étape, on va faire une couture sur le bas de la manche pour pouvoir fermer la manche et une couture sur le côté de l'ouvrage. Ok, donc le tutoriel est terminé. Comme vous le savez, comme je l'ai répété dans l'introduction, je suis trop contente du résultat et de ce superbe petit pull. J'espère qu'il en est de même pour vous. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel et l'ouvrage. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.